Je m'appelle Laurie Boza, j'ai 39 ans, bientôt 40 au mois de décembre. J'ai 3 enfants, j'habite à Goyave, dans un super lieu qu'on a nommé Domaine du Tipi. Et là aujourd'hui, en fait, on a fait l'acquisition d'un terrain, d'un grand terrain, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre à certains de nos rêves. Pour connaître un petit peu l'histoire de ce terrain en fait est un terrain qui était agricole au départ. Et ici, c'est un jeune Guadeloupéen qui en a fait l'acquisition il y a quelques années. D'ailleurs, je tiens à beaucoup le remercier parce que c'est grâce à lui que je suis ici, que nous sommes encore ici. Donc le terrain est dédié à différentes entités que nous avons créées. Donc déjà à travers le domaine, pouvoir donner la possibilité aux personnes de pouvoir venir pour pouvoir faire des festivals à leur tour. C'est ouvert aux expositions, à la cinématographie aussi, au tournage, production. C'est ouvert aussi au tourisme, à l'hébergement insolite, puisque nous allons avoir des tipis pour pouvoir accueillir les personnes qui le souhaitent, autour d'un concept écologique et d'autonomie énergétique. Nous sommes bordés d'une rivière, donc voilà, c'est vraiment au plaisir de chacun. Donc l'ambition du domaine du tipi, comme vous pouvez entendre le mot tipi, c'est d'y installer donc des fameux tipis qui ne sont pas encore arrivés parce que grâce ou à cause du Covid, les investissements n'ont pas pu se faire. Donc là, en fait, je vais vous emmener au niveau de la rivière. Alors, elle s'appelle la rivière Moustique, la rivière mystique, parce qu'il paraît, historiquement, que c'est par ce biais que les Anglais ont voulu envahir donc la Guadeloupe et que les Nègres-Marrons, qui étaient dans les hauteurs de Petit-Bourg, ont pu les repousser. On a aussi une autre entité qui s'appelle Camarades Code, qui est une association qui propose en fait des conférences ainsi que des ateliers. Des conférences portées principalement sur, j'ai pas envie de dire mouvement, mais sur le panafricanisme, ou le panafricanisme, ouais, voilà, le mouvement panafricain. Donc vraiment dans l'idée de pouvoir se réapproprier, c'est ce qu'on dit, se réapproprier la culture africaine qui est notre base en tant qu'afrodescendants, et aussi en fait pouvoir découvrir auprès de nos anciens, donc vraiment avoir un pont intergénérationnel qui permet de découvrir à travers tout ce qui nous est resté notre correspondance africaine, justement. Africaine ou même indienne ou même japonaise, puisque j'ai pu apprendre que dans notre histoire sur cette île où on a été déportés, ou du moins nos ancêtres ont été déportés, il y a eu ce brassage de cultures. Donc voilà, donc l'idée aussi, c'est de pouvoir comprendre dans quelle énergie nous nous trouvons présentement. Pourquoi, par exemple, il y a des personnes qui se questionnent sur l'emploi du terme créole, par exemple, sur l'emploi des termes tels que pochapé, enfin voilà. Donc c'est sur tous ces questionnements-là, les conférences vont porter surtout là-dessus. Comme vous l'avez vu à l'entrée, je vous ai présenté une maison qui est en cours de travaux, de rénovation. Cette maison sera en fait un espace de formation, de réunion, un espace où on pourra boire du thé, se réunir autour des livres afro-caribéens, de production afro-caribéenne. Il pourra avoir des conférences, des ateliers qui sont déjà en fait dans un calendrier. Vous n'aurez qu'à aller sur la page Facebook, soit le domaine du tipi, vous tapez domaine du tipi tout simplement, ou soit sur Institut Créateur de Changement.
ou soit même sur l'association Kamat Code, puisque en fait le domaine du tipi réunit toutes ces entités-là. Au niveau des ateliers, donc on a des ateliers qui vont être portés par des personnes telles que Muriel Bedeau, qui est une artiste performeuse, qui va échanger justement à travers des thèmes tels que le Femicamp. Donc ce sont des ateliers vraiment destinés aux femmes sur entre autres la transformation. Elle pourra performer aussi à travers une performance qu'elle a créée autour justement de ce positionnement qu'a la femme. Déconstruire peut-être aussi l'idée de femme potomitan, en tout cas de se questionner sur le sujet. Il y a aussi des ateliers autour de... alors le titre c'est décoloniser la sexualité. Donc avec une sexologue, avec une psychologue et coach de vie qui proviennent aussi de Martinique, comme Muriel Bedeau d'ailleurs. Des ateliers aussi sur l'atelier, comment ça s'appelle encore, les ateliers de portage, d'allaitement avec Sandra Saljean, qui est conseillère en lactation. Aussi des ateliers autour de la parentalité, gestion des crises en fonction de l'âge, la gestion des crises en tant qu'ado ou pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. Donc ça, c'est porté par Sylvie et Édouard, qui est une Guadeloupéenne. Qu'est-ce que nous avons aussi? Enfin, vous avez vraiment un panel au choix. Il y a les ateliers aussi Jardin Bocaille avec Christelle Lancrereau, où c'est un atelier vraiment qui se rapproche vraiment de l'ancestralité de notre rapport à l'environnement, qui se fait en général de 6h à 9h. Je sais que c'est des horaires un peu qui sortent de l'ordinaire, mais c'est vraiment dans l'esprit comme nos anciens faisaient au réveil, aller dire bonjour à la terre. Donc il y a vraiment cet aspect spirituel. Donc voilà, en tout cas ça c'est pour Kamat Code, avec aussi donc des conférences. Il y a des personnes que j'aimerais vraiment convier à venir sur le terrain pour participer à des conférences, telles que des personnes comme Amamazama, que j'ai pu avoir en contact et que j'ai trouvé très pédagogue. Il y a des personnes comme Hamzat Boukari qui sont déjà bookées sur un calendrier, et vous aurez l'opportunité de pouvoir l'accueillir et l'entendre sur le terrain. Sur des questions géopolitiques afro-caribéennes. Je l'espère aussi, une grande dame avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler il y a quelques années, qui s'appelle Gladys Démocrite, qui a travaillé sur ce type de sujet, sur l'économie afro-caribéenne, ce lien à l'Afrique. Là, c'est porté donc par notre entité qui s'appelle Institut Créateur de Changement, où là, en fait, on va proposer donc des formations autour de la cinématographie, autour aussi du vaudou, de l'hypnose holistique et humaniste. Qu'est-ce qu'on a aussi autour de l'accueil inclusif pour les enfants en situation de handicap. Donc c'est aussi un accueil à la parentalité, autant pour des professionnels que pour des parents eux-mêmes, qui peuvent se retrouver dans ce genre de cas et qui ne savent pas comment pouvoir intégrer de manière fluide leur enfant. Et aussi pour les professionnels, pouvoir accueillir ce type de personnalité. Donc voilà, et aussi un Institut Créateur de Changement, donc c'est des formations aussi en géopolitique avec des personnes telles que Hamzat Boukari, qui nous vient en fait de l'Hexagone, mais qui est un métis béninois martiniquais, historien, sociologue de renom, et qui a ouvert aussi une école panafricaine sur la région parisienne. Donc c'est vraiment ce type de formation vraiment pour comprendre justement où on se situe au niveau géopolitique, au niveau de la Caraïbe, et ce pourquoi en fait l'Hexagone nous garde, je dirais, parmi eux. Et voilà, nous avons aussi les formations, les conférences
Ouais, plus des conférences, toujours aussi sur le sujet kamite, panafricain, aussi afrocentricité, donc avec des intervenants tels que Mobali Makassi, qui est quelqu'un qui a monté une chaîne YouTube depuis la période du confinement et qui a un certain charisme pour apporter aussi des informations. Bonjour, je suis Mobali Makassi, panafricain, chercheur indépendant et autodidacte. Ce que moi j'essaie de faire, c'est vulgariser un peu l'histoire de l'Égypte antique, l'histoire de l'Afrique impériale, mais aussi les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Puisqu'il est entouré de... Enfin, il fait intervenir des personnes telles que Amamazama, Juliette Esmeralda, des personnes telles que aussi Dumbi Fakoli ou des personnes comme Omotunde, qui est en Guadeloupe, qui est un Guadeloupéen. Par exemple, au niveau de la formation, quand je vous parle de l'aspect économique, business, j'aimerais beaucoup que, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, dire peuple, mais que les jeunes Guadeloupéens, ou même les moins jeunes, hein, peu importe, puissent se réapproprier cette notion monétaire, économique, parce que ça a toujours existé, il y a toujours eu des échanges et on n'est pas là en fait pour dire c'est bon ou c'est pas bon, ça fait partie du monde dans lequel on vit, donc il faut pouvoir créer cette énergie-là. Voilà, c'est vraiment, le domaine du tipi est un lieu en fait, vraiment pour pouvoir accueillir tous les éléments qui constituent en fait une société, donc au niveau autant culturel qu'au niveau aussi de la production afro-caribéenne, qu'au niveau aussi du bien-être, de l'accueil aussi, si vous voulez trouver un endroit où vous voulez vous recueillir. Ben voilà, le domaine du tipi, c'est un petit peu tout ça.